Camille et Mathias jouent tranquillement dans la salle à manger. Soudain, on entend un grand bruit, puis un grand cri. Oui, je ne te pardonnerai jamais cela. C'est sûr, tu l'as fait exprès. Mais que s'est-il donc passé? Demande à la maman qui vient de quitter la cuisine pour venir voir ce qui est arrivé. J'avais fait la plus haute construction que j'ai jamais faite et je voulais la montrer à papa ce soir, dit Camille applaudissant. Et Mathias m'a tout cassé, regarde! Je voulais juste voir si c'était solide, comme tu le disais, réplique Mathias. Bon, dit la maman, je vous propose de venir goûter et après on reconstruira ensemble cette grande tour qui me fait penser à la tour de Babel. Le goûter vient à peine de commencer que Camille demande « C'est quoi la tour de Babel, maman ?» Cher ami qui écoute, as-tu entendu parler de la tour de Babel? Maman explique brièvement qu'après le déluge, alors que tous les hommes sur la terre parlaient la même langue et habitaient à un même lieu, la Bible nous rapporte qu'ils ont eu l'idée de construire ensemble une ville et une tour dont le sommet atteindrait le ciel. Et ainsi montrer à Dieu qu'ils sont très forts et peuvent vivre sans lui. Dieu décida alors de faire en sorte qu'ils se mettent à parler diverses langues, ce qui les a conduits à arrêter leur projet car ils ne pouvaient plus travailler ensemble, et Dieu les a dispersés sur toute la face de la terre. Depuis le début de l'humanité, il y a eu et il y a régulièrement des disputes, des luttes entre les hommes, et ils croient que dès le plus jeune âge, on peut vivre et mener sa vie comme on le veut, sans tenir compte de Dieu notre Créateur et de sa parole. Mais comme on le voit aujourd'hui, cela mène à une vie sans Dieu qui n'est pas satisfaisante, remplie d'insatisfaction et de disputes, et vous venez d'en donner un bel exemple. Mais malheureusement, parfois, il y a des comportements avec des conséquences graves et horribles à cause du péché et des comportements qui en découlent. Nous sommes appelés à vivre en paix avec nos proches et avec Dieu, en demandant pardon et en pardonnant. Savez-vous ce que Dieu nous dit au sujet de notre comportement et du pardon dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 32 ? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dieu nous dit que nous avons tous péché et qu'il nous a donné et nous donne le pardon et la paix en Jésus-Christ qui est venu parmi nous, non pour nous juger, mais pour nous donner d'avoir accès au pardon de Dieu dès que nous lui demandons pardon avec un cœur sincère et dès que nous croyons que Jésus est mort pour nos péchés à la croix. Que penses-tu de ce que tu as fait, Mathias, dit la maman? C'est vrai, dit Mathias, que je n'ai pas été gentil envers Camille. Je te demande pardon, Camille, dit Mathias, car en fait, mon intention était vraiment de détruire complètement ta construction. Je te pardonne, Mathias, dit Camille, sous le regard de la maman qui les observe en souriant. C'est bien, les enfants, dit la maman, voici un bel exemple de pardon réciproque qui donne la paix et la joie. C'est à l'image de ce que Dieu attend de chacun de nous chaque jour.